Bonjour tout le monde et bonjour ceux qui seront en replay. Je suis contente d'être avec vous ce soir. Est-ce que vous m'entendez bien? Marquez-moi-le dans le chat. Je vais regarder un peu des deux côtés, voir ce que vous me marquez. Alors, j'ai eu l'impression que j'avais un problème avec le son tout à l'heure au niveau de la musique. Je ne sais pas si c'était bon, si ce n'était pas bon. Dites-moi un petit peu. Là, c'est OK. On m'entend. OK, OK. Des petits pouces de ce côté aussi. Voilà. Comme les 3 soirs précédents, je vais regarder à droite, à gauche, je vais regarder les réseaux sociaux, je vais regarder sur StreamYard et on m'entend bien sur StreamYard. On m'entend bien sur les réseaux sociaux. Donc, c'est parfait, on démarre. Je vous remercie d'être là ce soir. Bienvenue dans cette c'est la toute dernière soirée de notre challenge. C'est passé extrêmement vite. Je ne sais pas comment vous l'avez senti, mais moi, je ne l'ai pas vu passer. Donc, si on fait un petit récapitulatif sur le jour 1, nous avons exploré le sens dominant. C'était avec Olivier Couteron. Vous avez découvert quel était votre sens dominant et l'importance de l'imaginaire. Dans le jour 2, nous étions avec Christophe et vous avez pu structurer votre passage à l'action, découvrir comment se mettre en action. Hier soir, on était avec Inès qui vous a proposé l'exercice du pendule et donc comment se connecter à votre inconscient. Aujourd'hui, on va avoir le retour de Christophe qui vient nous faire un petit coucou parce que je vous rappelle qu'il vous a donné un défi et donc j'espère que vous avez fait le défi ou tout au moins que vous avez tenté de le faire et que vous nous donnerez votre retour là-dessus. Et il y aura avec moi aussi Maria Cristina Marabotto que vous avez vu au tout début sur le jour 1. Donc Chris sera là pour vous proposer un exercice afin de couper l'émotionnel d'une situation ou que vous avez avec une personne. Nous sommes donc sur notre 4e et dernier jour de challenge. Pour ceux qui arrivent, qui ne me connaissent pas encore et qui viennent pour la première fois sur le challenge, je vais encore un petit peu me présenter. Pour les autres, vous me connaissez déjà, mais ça ne fait rien. Je me représente une ultime fois puisque c'est notre dernière soirée. Je m'appelle Karine Morel. Je suis présidente de la WABA League France. Je suis coach neurosportif numéro 1 mondial depuis 2020. Je suis aussi conférencière. J'ai co-créé avec Marie-Christine une société qui s'appelle Mama International. J'ai structuré aussi ce programme dont on parle depuis maintenant 4 jours pour vous aider à transformer un rêve flou, un projet non daté que l'on remet à plus tard avec ce fameux « je le ferai un jour »,« je le ferai quand les enfants sont partis »,« je verrai ça plus tard, quand j'aurai le temps ». Eh bien, avec Luce Anima, ces envies, on va les faire on va les transformer en défis concrets, datés et surtout, on va les accomplir en moins de 6 mois. 6 mois, c'est le temps de notre programme de formation et on va valider ça ensemble. Mais revenons à ce que nous devons faire ce soir. Et donc, ce soir, avec nous, j'ai le plaisir d'avoir Christophe qui est déjà venu avant-hier et qui revient pour valider vos challenges. Christophe, comme vous le savez, c'est un spécialiste du développement personnel. Il vous l'a expliqué comment il a fait lors du dernier Luce Anima pour passer à l'action sur un petit défi en un claquement de doigts. Et il vous a expliqué aussi les changements effectués au niveau de sa santé sur son objectif de super-réalisation. Christophe est avec nous ce soir. Bonjour. Non, bonsoir, monsieur Bonsoir à tous. Voilà. Et puis le mini-objectif m'a servi à moi parce que j'en ai un en cours et j'ai commencé ce matin, mais à fond. Voilà. Excellent. Voilà. Excellent, tu vas nous expliquer ça. Alors, en 2 phrases, Christophe, enfin 2 phrases,
3 ou 4, tu prends le temps que tu veux, mais est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui viennent d'arriver, le défi que tu as proposé précédemment, et puis celui que après tu pourras compléter avec ce que tu viens de mettre en place, que tu viens de nous dire, ton mini défi. Et puis, on verra qui a réalisé ou pas. Commencez à nous l'écrire dans le chat, que ça soit sur StreamYard, que ça soit sur les réseaux sociaux. Notez-nous, marquez, et je partagerai ça à Christophe. Je te laisse la parole, Christophe. L'idée du mini-défi, c'était vraiment de se connecter à quelque chose qu'on a envie de faire, qui nous coûte de l'énergie tous les jours, et où on se dit tous les jours, tiens, ça serait bien de le changer, ça me dérange. Et puis, rien ne se passe. Mais par contre, on ressent physiquement, etc., que ça nous coûte de l'énergie. Alors moi, hier, en faisant l'exercice avec vous, lorsque je me suis connecté à qu'est-ce qui me brûle de l'énergie et où j'en ai marre, j'avais une énorme valise pleine d'affaires qui n'étaient pas rangées, trop grosse, que je bouge beaucoup, et malheureusement en ce moment elle est trop grosse, et donc il fallait que je trouve une solution sur toutes les nouvelles affaires que j'ai. Ça rentrait plus dans l'armoire, donc au lieu d'avoir une chambre épurée qui ne me coûte pas de l'énergie, j'avais, tous les soirs je rentrais pour me coucher, j'avais une chambre avec des choses qui traînaient, et notamment cette grosse valise et ces affaires. Donc l'idée c'était, et ça traîne depuis déjà quelques semaines, donc le fait de faire et de me connecter à qu'est-ce que tu ressens, mais c'est insupportable que cette pièce ne soit pas, c'est la pièce en plus pour dormir, qu'elle ne soit pas complètement zen, etc. Et donc directement le soir même, dès qu'on a fini à 20h, je suis parti directement acheter. J'ai un centre commercial à côté et j'ai été acheter une valise plus petite et j'ai commencé direct à tout mettre dedans et à attaquer. Alors, j'ai pas fini parce que le lendemain matin, je partais en week-end, mais ça y est, c'est parti. Ça va être réglé. Et je vais retrouver cette chambre zen avec ce truc-là qui est resté quelques semaines et qui m'a pollué. C'est vraiment ça l'idée. C'est pas, vous voyez que c'est pas gros. En gros, c'est pas un objectif démentiel. C'est juste quelque chose où vous ressentez, mais ça suffit. D'accord ? Mais comment ça se fait que je me pompe de l'énergie avec quelque chose et pourquoi je ne me suis pas mis en action ? Voilà. Excellent. Alors, on a sur différents réseaux, on a déjà ici, hop, voilà, je te le partage, parce que Patricia était là pour le premier jour, et voilà, les plantes ne sont pas encore rempotées, mais attention, ça c'était le premier défi qu'elle nous avait donné, et elle en a fait un autre, donc elle n'a pas rempoté les plantes, c'est pas grave, bon, voilà, elle a quand même rangé les pots de confiture qui traînaient sur les tables de la cuisine. Donc ça, c'est une mise en action, c'est une belle chose, c'est exactement ça, les choses qui traînent, qui sont là, qu'on n'arrive pas, qui nous prennent de l'énergie, comme tu disais, et qui potentiellement sont agaçants quand on passe devant, et pourtant on ne le fait pas. Et on reste là, et ça reste là. Alors, par contre, j'en ai d'autres qui sont de l'autre côté, que je ne peux pas partager, mais que je vais vous lire. On a Claire qui dit « Je procrastinais depuis des mois pour me remettre au sport. Après la session avec Christophe, j'ai pris mes baskets et je suis partie courir 20 minutes. » Voilà. Voilà, un exemple excellent, un exemple concret. Alors, on a Mehdi qui nous dit « J'avais un livre sur le développement personnel. » Un petit smiley. Il prenait la poussière. J'ai décidé d'en lire juste 10 pages et finalement, quand j'ai été dedans, je l'ai dévoré et terminé. Voilà. On a encore... Alors, attends, je vais aller voir de l'autre côté. Ça donne quoi ? Alors, on a Isabelle qui nous dit « Mon défi, : éviter la censure. » Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Parce que, Isabelle, si tu peux nous le décrire un peu plus. Après, elle a marqué « D'habitude, j'écoute et je me tais. Aujourd'hui, j'ai osé donner mon avis. C'est pas énorme pour moi. » Peut-être tu as voulu marquer « C'est énorme pour moi. » Je pense que c'est ça. Voilà.
Bravo Isabelle, parce que c'est ce genre de choses qui sont impactantes, qui montrent voilà, la différence entre le moment où on est resté statique et le moment où on est passé à l'action sur des choses. Et là, vas-y. Et surtout pour éviter cette fameuse boucle qui est, je mets mon masque, je n'exprime pas qui je suis, d'accord, par certaines peurs, etc. Et pour le coup, je me sens pas super bien. Donc du coup, à un moment donné, je m'exprime. Mais si je m'exprime et que je maîtrise pas la communication non violente, ça crée des tensions, du conflit, d'accord. Et donc je veux plus y retourner et je remets mon masque. Puis à nouveau, donc voilà. Donc en fait, bravo, stop à la boucle. Par contre, obligation d'être soi et de maîtriser la communication non violente pour ne pas générer des effets secondaires et repartir du coup sur oh ben non, ça sert à rien que je sois moi parce que je vais remettre mon masque parce que ça me crée des problèmes. Donc voilà un petit peu cette boucle qu'on voit beaucoup en coaching, qui est vraiment une boucle infinie de gens qui mettent leur masque constamment, qui ne sont pas eux, qui n'arrivent pas à dire ce qu'ils pensent. Et en fait, il n'y a qu'une solution, c'est rester soi et exprimer ce qu'on ressent en communication non violente pour ne pas générer des mauvaises réactions. Isabelle a complété et elle a marqué qu'elle était dans la sérénité quand elle l'a fait. Donc on est bon. Isa, change rien, continue comme ça, c'est extraordinaire. Alors, un autre, j'ai toujours voulu me lever plus tôt pour avoir du temps pour moi, mais impossible. Ce matin, j'ai mis le réveil à 6h30, j'ai pris mon café en main, j'ai pris un moment pour réfléchir à mes projets et pour la première fois, j'ai commencé ma journée sans courir partout et surtout, apaisé avec plein de haies. Bravo Julien. J'ai adoré la fête. Bravo. Est-ce que j'en ai d'autres? Là, non, sur Facebook. Ah, Lunaz. Je crois que c'est le dernier. Après, je n'en ai pas d'autres. Mais continuez à nous mettre ici. Non, j'ai plus rien. J'avais une conversation extrêmement difficile à avoir avec mon patron. Je repoussais encore et encore. Hier matin, j'ai respiré un grand coup et je l'ai fait. Résultat, j'ai obtenu un aménagement de mon poste qui me convient vraiment mieux. Ben, extra. Bravo. Que dire? C'est super. C'est génial, franchement. Je n'en ai pas d'autres. Alors, attends, je regarde. Claire, on l'a dit. Non, je n'en ai pas d'autres. Moi, vraiment, bravo de vous être mis en action. Bravo d'avoir osé. Que ça soit aller voir le patron, que ça soit enlever les pots de confiture, que ça soit la procrastination de toute façon, à n'importe quel niveau, elle vous pompe de l'énergie. Que ça soit de regarder un placard qui n'est pas rangé ou devoir discuter avec quelqu'un, c'est du pareil au même. Je ne sais pas ce que tu en penses, Christophe, mais c'est la même chose. Surtout que là, on voit une procrastination sur des besoins, c'est-à-dire le besoin de me faire entendre par mon patron. Donc, j'ai un besoin quand même, c'est que mon patron, il entende mes besoins. J'ai un besoin. Donc, si je ne respecte pas mon besoin, que j'y vais pas, forcément, je ne me sens pas bien. Ça me coûte de l'énergie. Ou j'ai des choses qui traînent. Chaque fois que je m'assois dans la cuisine, je vois ces pots de confiture qui traînent. Et j'aimerais que, ça soit un environnement zen, qui ne prenne pas de l'énergie. Donc, j'aimerais que ça soit arrangé. Et j'ai un besoin. Voilà. Et ça, c'est vraiment se connecter. Bravo. Franchement, super. Vous êtes incroyable. Oui, on a plein d'exemples différents et ça, c'est chouette. Je ne m'attendais pas à avoir autant de retours. Merci à vous, c'est génial. Écoute, Christophe, je veux bien que tu restes avec nous. On va enchaîner avec Maria Cristina. Oui. Maria Cristina, qui est une experte en mind mapping et en performance, et qui est championne d'Italie en lecture rapide et mind mapping. Elle est également présidente de la Web League Italie. Elle est passionnée par l'apprentissage, la structuration de la pensée. Elle aide les entrepreneurs, les étudiants, les professionnels à se développer et à développer leur
plein potentiel grâce à des outils stratégiques et puissants. Son approche combine clarté mentale, organisation efficace, optimisation des performances, faisant d'elle une référence incontournable dans son domaine. Et donc, bonsoir Maria-Christina. Comment vas-tu? Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous qui sont là. Et merci de ta présentation, Karine. Merci de m'avoir invitée parce que c'est un honneur, c'est une excitation pour moi d'être là et de faire avec vous ce soirée où nous, on y va à nous entraîner à faire un exercice qui est puissant et fascinant parce que ce soir, on fait les petits bonhommes allumettes de Jacques Martel. Là, excellent. J'aime beaucoup. Hein? Cet exercice, il est là pour couper les liens émotionnels, que ce soit avec une personne ou avec une situation. Mais ce que je veux dire avant de te laisser la parole, c'est qu'on ne coupe pas les liens directs. C'est-à-dire que vous n'allez pas ne plus parler à la personne. C'est pas ça l'histoire. Et donc, c'est juste les liens émotionnels. Il faut bien comprendre ça, c'est la subtilité de l'exercice. Et donc, Maria-Christine, je me tais et je te laisse la place. C'est parti, c'est à toi. Merci. Comme disait Karine, c'est un exercice qui ne va pas à toucher nos sentiments, va à libérer des liens énergétiques et va à nous donner plus de légèreté. Alors, nous allons désigner vraiment des petits bonhommes très stylisés pour couper les attachements émotionnels ou énergétiques qui nous lient à des personnes ou à des situations ou à des objets. OK? Alors là, c'est une chose qui marche bien parce que notre cerveau, dans la partie de notre inconsciente, va capter le 90% des informations visuelles. Et ce que nous allons dessiner est plus puissant de ce que nous disons et ce que nous pensons dans notre tête. C'est-à-dire qu'en matérialisant les liens sur un papier, vous verrez qu'il va pas seulement le prendre consciemment, mais nous envoyons aussi le message à nos cerveaux et là, on a le temps de lâcher prise et d'avancer. Alors là, on fait un exercice qui se développe dans cette étape simple et là, je vous demande de prendre un papier blanche, une feuille blanche et une stylo, OK? Comme ça, on va faire l'exercice ensemble, d'accord? Vous me voyez tourner parce que j'ai le papier à côté de moi, OK? Pour vous aider à faire l'exercice. Alors, je prends mon papier, OK? Comme vous le voyez, et je mets de la côté gauche, je mets mon petit bonhomme allumette qui c'est moi, OK? Alors, je vais faire ma tête comme ça, OK? Je vais faire les yeux, le nez et la bouche. Ma bouche aura un souris, OK? Je vais faire dessiner mon corps, les bras et mes pattes, les jambes, OK? Je peux aussi mettre les cheveux, qui c'est pas mal, hein? Et là, en dessus, je vais écrire mon nom, mon prénom en avance et l'initiale de mon nom. OK? Vous êtes tout là? OK? De l'autre côté, je vais dessiner une personne. C'est peut-être une personne avec qui j'ai un ressenti, un attachement particulier. Hein? Ça peut être une proche, une famille, une amie, un collègue, un ex, mon mari, ma femme. Vous pouvez mettre la personne avec quelqu'un que vous avez une tension, OK? Et toujours dans le sourire. Alors, on va dessiner toujours la tête, le sourire sur le visage. On va faire le corps, les jambes et les bras.
OK? Et on fait toujours tout ça dans la bienveillance. D'accord? Et je vais mettre en dessus les noms. Je vais mettre ma petite fille. OK? Le nom et le prénom, pardon, et le nom, l'initiale. OK? Là, je vais entourer ce petit bonhomme avec un cercle. Je vais faire autour de moi un cercle comme ça. Je vais l'entourer de lumière blanche. D'accord? Et pour que mon cerveau voit sa lumière, je vais la rayonner. OK? Comme ça, comme le soleil. Parce que là, va nous entourer de lumière blanche et de toute sa bienveillance. Et c'est l'étape 3. OK? Mais je veux me protéger, mais je vais protéger aussi l'autre personne. Alors, je fais le cercle aussi autour de l'autre personne. Et je vais faire toujours les rayons autour de l'autre personne comme ça. Parce que nous, on a toujours de bienveillance, de l'amour et de l'énergie positive. OK? Dans ce moment-là, on va faire les lignes qui représentent les lignes énergétiques au niveau de cette chakra. OK? Et là, on commence à la base que c'est au sacré. Et là, on peut mettre aussi les couleurs, OK? Et on va pointer la ligne jusqu'à l'autre. Et là, c'est rouge, si vous allez mettre les couleurs, OK? Puis, on va faire la deuxième ligne qui est un petit peu dessus du nombril. On va faire la ligne comme ça. Et là, c'est jaune. C'est le pouvoir personnel et la confiance. Pardon, c'est orange, l'émotion et la créativité. Et puis, on va dans le plexus solaire qui est un peu plus en haut, comme ça, et on va faire le point. Et là, c'est jaune pour le pouvoir personnel et la confiance. On va à l'auteur de cœur et on va faire la ligne comme ça. OK? Et là, c'est vert pour tout ce qui est amour et relation. Puis, au niveau de la gorge, là, on va faire la ligne comme ça. Là, c'est bleu pour tout ce qui est communication et expression. On va faire au niveau du troisième œil, là. Et c'est indigo pour l'intuition et la vision intérieure. Et puis, on va le mettre sur la couronne de notre tête, là. Et on va faire une courbe sur la tête de l'autre. Voilà. Et là, c'est violet pour la spiritualité et la connexion avec l'universel. Ces liens-là peuvent exister dans le conscient, mais aussi dans l'inconscient. Pensez-vous que notre esprit conscient capte 2000 informations par seconde, alors notre inconscient va capter 4000 milliards. Donc, si nous-mêmes sommes là, pas toujours, avec notre conscient, l'inconscient, il travaille toujours. Hein? Alors, attention. On disait que couper un lien ne signifie pas de perdre l'amour ou l'attachement sain. OK? Là, on va se libérer de la négativité, des attentes, des blocages, des dépendances émotionnelles. Alors là, vous prenez des ciseaux, OK? Et vous allez couper. Ah, j'ai oublié de faire un passage. Pardonnez-moi. Parce que avant, il faut encore entourer les deux, pardonnez-moi, dans une autre boule blanche
et le rayonner tout autour parce que tous les deux ensemble soient dans la bienveillance et dans l'amour et dans la joie. OK? Là. Tac, tic, tac. Tac, tic, tac. Tac, tic, tac, tac, tac. Voilà. Quand vous êtes là, OK? Alors là, vous prenez les cisoires et vous allez à couper les liens émotionnels. OK? Voilà, c'est fait. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe après de tout ça? On le sait pas exactement parce que ce qui c'est sûr, c'est que après de ça, il va se passer un changement. Jacques Martel, il raconte nous l'histoire d'un homme qui ne parlait plus à son fils depuis des années et que quelques jours après avoir fait l'exercice, son fils, il a appelé. Alors là, c'est quelque chose qui peut être magique ou simplement c'est une reconfiguration de nos énergies intérieures qui se met en place. C'est une nouvelle fréquence qui va se présenter hein, et là, ça devient quelque chose de nécessaire. Alors, là, vous prenez votre papier et vous pouvez les jeter dans la poubelle ou vous pouvez, en tout cas, les brûler ou faire qu'est-ce que vous voulez. OK? C'est pas important. L'important, c'est d'avoir fait l'exercice. Maintenant, on va prendre un autre papier parce que là, on a la possibilité de faire le même travail aussi avec une situation. OK? On va toujours dessiner moi, mes yeux, mon nez, mon souris, toujours dans la bienveillance. Hein. On peut aussi dessiner les bras en haut si on veut, parce qu'on met de la joie. OK? On écrit toujours mon prénom, là, et l'initiale de mon nom. Et à côté, je vais faire un rectangle dans lequel je mets la situation ou l'objet que je veux me régler avec. OK? Là, alors, dans ces situations-là, pensez, par exemple, je peux penser, je veux vendre ma maison. Alors là, je vais écrire vente maison. Je vais mettre acquéreur idéal. Les prix souhaités. Et une démarche fluide. Je vais m'entourer, moi, toujours de lumière blanche, avec les royaumes, parce que c'est important toujours d'avoir la bienveillance hein, dans cet exercice-là. Je vais entourer aussi mon objectif. OK? Je vais l'entourer toujours de lumière blanche. Là, comme ça. Je vais entourer toute la situation ensemble. Et je vais mettre toujours les rayons pour la lumière blanche parce que nous, on est toujours là, entouré de cette lumière dans la bienveillance et dans l'amour et dans la sérénité. OK? Et puis, je commence à dessiner les 7 points du chakra. Le premier en bas, un peu dessous du nombril, le plexus solaire, on va mettre le cœur, on va pointer la gorge, le troisième œil, et on va mettre aussi la couronne au-dessus. C'est bien de bien compter qui sont tous les 7, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce que sinon, s'il manque une ligne, qui n'a pas mis une ligne, ça passe peut-être qu'on a oublié
quelque chose, peut-être celui de la gorge, alors c'est peut-être quelque chose qui vous avait pas dit, qu'il doit sortir de vous, ou celui du cœur, qu'il y a quelque chose qui vous avait au soin d'émotionnel à mettre en place. OK? Et dans ce moment-là, qui vous l'avez dessiné, vous prenez les cisoires et vous coupez. Voilà. Et là, c'est toujours fait. OK? On peut aussi le faire avec soi-même. OK? Je vous montre. Vous mettez sur le papier là, votre bonhomme. Vous dessinez vous d'un côté, là. Vous écrivez votre nom, toujours là, et vous mettez le in, et vous vous dessinez vous-même aussi, toujours là, avec votre nom, mais en mettant le yang à côté. OK? Comme ça, là, on va mettre sous le yin, par exemple, on va mettre tout notre côté matériel et sur le yang, on peut mettre tout notre côté spirituel. On peut mettre la joie, on peut mettre la tristesse, notre santé et notre blocage. OK? C'est tout à nous à retravailler et à nous trouver notre équilibre. OK? Là, on va nous entourer de lumière blanche, toujours de lumière blanche. Les royaumes, on va entourer l'autre nous aussi de lumière blanche. OK? Et dans une boule plus grande, tous ensemble avec les royaumes, comme ça. Tac, tac. Toujours le soleil qui nous donne joie, amour, bienveillance et paix. Voilà. On va faire toujours les points, les 7 points, OK, en bas, au-dessus du nombril, le plexus, le cœur, la gorge, le 3e œil et le dessus. Ça ne me vient plus le mot en français. Et là, vous prenez aussi les cisoires et vous coupez là. Voilà. C'est fait. Voilà. OK? Et c'est fait. Et là, c'est réglé. OK? Alors, une chose qui c'est très, très, très important, c'est de jamais faire cet exercice-là pour quelqu'un d'autre, à la place de quelqu'un d'autre. Par exemple, si ma fille Camille et son compagnon Damien ont des tensions, ont des choses qui ne marchent pas bien, je ne peux pas couper leur lien entre les deux. Je peux, par exemple, couper mes propres attachements avec ma fille Camille ou mes attachements avec son copain Damien, mais chacun doit faire son travail à soi-même. OK? Jamais le faire à la place de quelqu'un d'autre. Je fais l'exercice, moi, avec quelqu'un, avec quelque chose, avec des situations, mais moi, je dois me retrouver dedans toujours. OK? C'est important parce que cet exercice, c'est une outil puissante, très simple, et peut changer notre vie parce que nous permet de nous détacher des liens négatifs et de retrouver plus de liberté, plus d'amour et plus de sérénité. Et c'est tout. Et maintenant, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé pendant l'exercice là
dans la coupure. Comment est votre ressenti? Et j'aimerais bien que vous allez écrire, vous me dites. Alors écoute, on s'est déjà mis nous, le temps que les gens écrivent, qu'on voie un petit peu s'il y a des situations. Et moi, je vais te partager, parce qu'il m'est arrivé quelque chose d'assez phénoménal. Donc, sur le premier, j'ai oublié j'en ai oublié un de lien. Quand j'ai fait avec la personne, il m'a manqué celui-là. Waouh! Alors, c'est-à-dire que tu dois travailler là. Voilà. Sauf que, tu vois comme quoi notre cerveau est très bien fait et que je suis au bon endroit, c'est que je ne me rappelle plus ce que c'est, alors que c'est un exercice que je peux faire d'habitude. Je ne me rappelle plus à quoi ça correspond. Tu vois? Donc, je veux bien que tu me dises. Attends que je vais te bien expliquer ça. Là, c'est le troisième œil, c'est placé là. C'est tout ce qui est intuition et vision intérieure. C'est-à-dire ta capacité de comprendre les situations qui vont se mettre en place et qu'est-ce que tu vas te ressentir toi-même. Ok, donc ça colle parfaitement, vraiment. Ensuite, sur le deuxième, où on a fait la situation, il m'est arrivé un truc encore plus fou. C'est-à-dire que je me suis dessinée, j'ai fait la lumière blanche autour, parfait. Je dessine la situation, je marque exactement la situation. Et au moment de faire la lumière blanche autour, alors je te montre, j'ai un stylo encre, tu vois, et il ne marchait plus. Donc, je me dis, il me manque de l'encre. Je te montre, non, l'encre est pleine. Non. Bon, je prends un autre stylo, d'accord, un autre stylo encre. Je prends mon deuxième stylo encre et figure-toi que la cartouche, elle était vide. Ah. Donc, il a fallu prendre un troisième stylo qui a enfin fonctionné. Voilà, voilà. Ça a été compliqué. Ça t'a fait suer. Ça t'a fait suer. Tu ne devais pas régler la situation peut-être encore. Ce n'était pas encore le bon moment. Je pense que non. Je pense que la situation, elle doit être réglée, mais elle est trop émotionnellement. Je suis trop émotionnellement attachée à elle. Voilà, là, je te laisse la place, Christophe. Il faut prendre ton temps. Moi, j'ai transpiré là. C'était dur. Tu sais, comme disait, notre inconscient connaît bien toutes les réponses à nos questions et à nos émotions et tout ça. Alors, des fois, il nous donne des tips. Et ils nous disent des choses qui nous, on dit « Ah, tais-toi, je ne veux pas t'écouter maintenant, ce n'est pas le moment. » C'est comme ça. Peut-être, oui. C'est peut-être ça. Raconte-nous tout, Christophe. Oui. Alors, moi, je viens de repeindre une chambre pendant 4 heures et j'ai failli pas y arriver. D'accord? Et donc, au moment où j'ai failli ne pas y arriver, je me suis senti vieux. D'accord? Et j'ai eu envie de me dessiner 2 fois. D'accord? Moi aujourd'hui, moi vieux. D'accord? Et de couper ces liens émotionnels pour mieux accepter que, voilà, moi j'ai 58 ans et que d'avoir les bras en l'air pendant 4 heures, et il y a un moment donné, j'ai une limite, et mieux accepter cette partie vieille en moi. Je sens que j'ai souvent ce travail à faire, pour tout vous dire. C'est pas intellectuel, c'est-à-dire je n'aime pas la partie vieille en moi, c'est pas intellectuel, c'est physique. D'accord? Donc c'est-à-dire quand je commence à souffrir sur des choses que j'arrivais à faire jeune, d'accord? Là, je ressens je n'aime pas cette partie moi et donc je suis obligé de faire ça pour avoir une harmonie un peu plus sympathique avec ma partie vieille. Voilà. Donc et ça m'a aidé. Voilà. Ça m'a aidé ce soir à prendre du recul, accepter cette partie qui est vieille.
Ah, c'est bien, hein? Voilà. C'est bien. L'exercice, c'est pour ça, exactement. C'est de trouver un équilibre et le moyen de avoir une paix, une bienveillance et une sérénité dans la situation où, en avance, on n'était pas bien. Et c'est pas de changer la situation en soi, Alors, mais de changer les émotions qu'il y en a. juste, je ne vous entends plus. Est-ce que, par contre, le son est toujours bon pour les autres ou Oui, pas? oui, oui, c'est bon. Ah, ça y est, c'est bon, c'est revenu. Ok, Ok. parfait. Pardon. Je te voyais parler, mais je n'entendais plus rien. Wow. Au bon endroit, au bon moment. Tu étais en train de parler de quoi? Ça correspondait à ce que j'avais fait? Oui. On disait que va pas changer la situation ou les choses qui se passent, mais va changer l'endroit où nous, l'équilibre, de l'émotion qui nous on a, le ressenti, ça devient différent. Et c'est exactement mieux. On est plus serein. Ouais, c'est vrai. Quand on a réussi à le dessiner. Ok. Alors, on a Claire qui a dit « Je me suis effondrée, ça m'a fait pleurer, mais maintenant je suis libérée, je me sens toute légère. Et oui. » Excellent. Le but Excellent. du jeu, c'est vraiment ça, hein, de se libérer vraiment, hein, d'être... Ouais, exactement. On a Patricia qui nous marque. Grosse fatigue. Ouf. Exactement. Ouais, c'est un vrai lâcher prise quand on a une grosse fatigue comme ça. C'est impactant, hein, aussi. Il faut le savoir que c'est un exercice simple parce qu'on fait des dessins qui sont très simples, mais de toute façon, c'est pas assez simple et puis de accepter tout ce qui se passe. Mais vous savez que c'est pour nous donner de la sérénité et pour donner de l'équilibre. Mais il faut y arriver, hein. C'est pas une chose, clac, et c'est fait. Clac, on coupe quelque chose et puis on verra. On verra, c'est ça. Ouais. On a Julien qui dit « Pour ma part, j'ai été envahie d'une grande peur. Rien que d'y repenser, j'en frissonne. Mais maintenant, je me sens tout léger. » Ça peut être quelque chose encore qui doit être accepté par ton conscient parce que ton inconscient connaît bien qu'est-ce que c'est, mais ton conscient ne l'accepte pas encore. Alors là, il faut encore le travailler et le refaire en toute tranquillité. Tu peux le répéter. C'est un exercice on peut le faire 2000 fois. Hein. C'est pas qu'il fait une fois, on peut plus le faire. On peut le faire plusieurs fois, tous les fois qu'on ressent qu'on a besoin. Et à petit pas, après, on arrive à être dans un équilibre et à se ressentir mieux. Hein. C'est ça. On a un dernier message. Après, je n'en vois pas d'autres. De Stéphane qui nous dit « Moment de lâcher prise, moment de félicité. » Et si. Alors, merci. L'exercice, c'est pour ça. Oui. C'est un exercice que j'adore, que je fais faire souvent à mes coachés. Et on se rend compte que même si on en a l'habitude, même si on le fait faire habituellement, ben voilà, moi je me suis retrouvée face à un moment de complexe. Ouais, mais c'est pas pourquoi on l'a déjà fait que c'est simple, parce Exactement. Que là, nous fait travailler des moments qui ne sont pas simples et qui sont pas
si acceptable, on peut dire comme ça, je ne sais pas si vous le dites comme ça en français, mais si acceptable quand il revient là, parce que là, on est vraiment dans notre inconscient, quelque chose qui nous parle, et des fois, c'est pas très agréable, hein. Comme Christophe disait avant, c'est difficile d'accepter des situations qui vont se passer, mais si on a la possibilité d'arriver à avoir un équilibre dans la situation, là, après, ça sera mieux. Mais c'est pas facile, hein? On ne dit pas ça. Ouais. Et j'ai une question pour Karine, moi, du coup. Est-ce qu'il y a une procédure de pardon à faire, avant de couper? Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire de précis? Je suis en train de mettre les choses en place pour que la situation, elle change. Voilà. C'est ça. Je pense que tu as totalement raison. Il faut arriver à se pardonner ce qui n'a pas été fait précédemment. Justement, cette mise en marche qui a été tardive. Tu as totalement raison. Ouais. Et là, ok, vous faites les petits bonhommes. Christine, merci Christophe. Je vais reprendre juste le descriptif de la formation pour ceux qui arrivent là ce soir et qui n'ont pas vu les jours précédents. Et puis après, je vous remettrai à l'écran tous les deux pour qu'on finisse de discuter ensemble. Alors, la formation, l'outil Anima, c'est plus qu'un programme de formation, c'est une transformation profonde. On vous a montré différents exercices sur ces 4 jours. Il y a pléthore d'exercices et on ne fait pas que cela, on en fait beaucoup plus. On va aller chercher vraiment en profondeur. Et tous ceux qui ont fait cette formation le disent. Je vais vous partager quelques témoignages. Alors, là, il faut que je bidouille un petit peu. Regarde, j'ai même mis de l'encre sur mes doigts tellement. Je vous montre que c'est pas n'importe quoi, c'est que c'était bloqué complètement la situation. Alors, les deux là, vous les voyez pas, mais ils sont cassés en deux de rire. Voilà, bon, ça c'est fait. Donc, je vais vous partager les témoignages. Allez, on va parler d'autre chose. Donc, on a plusieurs endroits où vous pouvez trouver des témoignages. Je vous l'ai dit, vous avez Google Maps, vous avez mon site internet. Donc là, je viens de vous partager, où vous me retrouverez sur Karine Morel, toutattaché.com. Vous avez aussi des témoignages sur Facebook, des témoignages sur LinkedIn. Je vous ai montré en début de semaine des vidéos qu'on m'avait faites. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose où vous pouvez trouver des gens qui en parlent et qui ont réalisé leur objectif. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, par exemple, on a Chloé qui nous dit « Entrer dans la vie active est un vrai défi, mais les stratégies que j'ai apprises avec Karine m'ont aidé à m'adapter rapidement. Je suis plus efficace au travail, je gère mieux mon stress. En 1 an, j'ai déjà pu gravir un échelon dans mon entreprise et ça, c'est pas donné à tout le monde. » Voilà, on a pas mal de choses comme ça où les gens expriment la réussite de ce qu'ils ont mis en place. Et donc, avec l'outil Anima, comme je vous le dis depuis 15 jours, on vous accompagne de A à Z avec une méthode qui a été éprouvée. On l'a mise en place depuis 2020, on l'a travaillée depuis 2020. On a des outils puissants, on vous en a montré quelques-uns. Il y en a plein d'autres. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment plein d'autres.
sur la dernière session, je vous le disais, mardi, on a eu 80% des coachés qui sont allés jusqu'à la fin de la formation, ce qui est un beau résultat quand on sait que la formation, elle dure 6 mois. Et ces personnes-là qui sont allées jusqu'au bout, parce que je ne peux pas vous certifier que vous allez réussir votre objectif si vous ne venez pas au rendez-vous, si vous n'allez pas jusqu'au bout. Il faut comprendre que il faut se mettre en action, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on... Voilà. Et donc, ces personnes-là, c'est 84% de coachés qui sont allés jusqu'au bout de la formation. On fait un 100%, et ça, je suis très fière de le dire, on fait un 100% d'objectifs réalisés. Maintenant, je voulais partager avec vous le programme des 23 semaines que l'on passera ensemble. Le programme, il démarre donc, on l'a dit, mardi 18, c'est-à-dire pas la semaine qui arrive, la semaine d'après. Et donc, on fait 2 rendez-vous par semaine, ça vous le savez, le mardi et le vendredi à 21h. Alors, c'est là que je vais avoir un petit souci pour vous partager ça. Je vais quand même essayer, parce que ça me fait la même chose qu'hier. Mais je vais quand même essayer. J'aime bien. Hop. Voilà. Excellent. Je pense que ça, vous allez le voir. Voilà. On est bon. Peut-être même je peux l'agrandir. Et ça sera mieux. Voilà. Donc, on a 23 semaines ensemble. Ces 23 semaines, la première semaine, c'est la découverte. On fait la liste de souhaits, comme on disait hier avec Inès. La semaine 2, on travaille son imaginaire et le sens dominant, donc un petit peu ce que vous a montré Olivier. En semaine... il me manque la semaine 3, c'est assez rigolo. On va travailler, on va commencer à dégrossir l'objectif. Sur la semaine 4, mais il me manque plein de semaines ici. Alors, attendez, on va le faire différemment. On va le faire totalement différemment. Hop. Est-ce que je vais arriver à vous le partager? Ça, c'est une autre histoire. Sinon, je vais faire comme hier. Je vais vous le décrire. Alors, on va essayer. J'espère que je ne vais pas vous perdre parce qu'on a toujours un... Je ne suis pas pixelisée comme hier, mais on a toujours un Internet qui est un peu faiblard. Alors, mon ami, tu es où? Je vais essayer de le partager. Je vais peut-être pas prendre le risque parce que là, ça marche pas, ça mouline. Écoutez, je vais faire comme hier, je vais vous le décrire et vous expliquer semaine après semaine, ça sera plus sûr, on sera plus voilà, on va pas... Ah, waouh, j'avais disparu en plus. Vous m'entendez là ou... Ah, waouh. Tu es disparu? Ah, est-ce que vous m'entendez quand même? On t'entend, mais tu es bloqué maintenant. Oh. Alors. Mais on t'entend, hein? Oui, mais je ne peux plus rien faire. Alors, je vais... c'est parce que j'ai essayé de partager... Voilà. C'est pas bien. C'est pas bien. Je vais le... Ah, mais il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais vraiment. Alors, attendez, je vais essayer autrement. Voilà. Et là, oui, tu es là. Le bouge. Hi-ha. Donc, je ne vais pas vous le partager, on est bien d'accord. Je vais vous le lire. Quel malheur. C'est compliqué d'avoir... Voilà. Là, c'est bon, vous m'entendez? Je bouge? Oui. Tout est OK? Oui, oui. Et je suis à côté de toi. Super. C'est mieux. Reste là.
et que si je disparais, tu puisses parler le temps que je revienne. Alors, mon Dieu. Donc, je vous le disais, découverte de la formation. Je vais le prendre comme ça. Je vais vous le lire et tant pis. Je ne peux pas vous le partager. Vous avez vu, ça bloque tout. C'est pas la peine. On ne va pas tenter le diable. Donc, découverte de la formation et liste de souhaits en semaine 1. Travail sur l'imaginaire et surtout découverte approfondie de son sens dominant en semaine 2. La semaine 3, c'est une semaine bonus, c'est une semaine où il y a les ateliers et c'est la semaine où, en général, quand vous faites n'importe quelle formation, si elle dépasse les 2 semaines, c'est à ce moment-là qu'on a beaucoup de gens qui abandonnent. Donc, c'est pour ça que nous, la 3e semaine, on ne la travaille pas, on met en bonus. Et soit vous faites une pause et vous m'oubliez pendant 1 semaine, soit on met des ateliers en place et donc vous allez pouvoir venir et faire autre chose, complètement différent. Semaine 4, on identifie votre objectif, on va le dégrossir, on n'aura pas un objectif final. Semaine 5, on va travailler le point qui va être déterminant pour vous dans votre corps, puisque ça sera votre porte vers votre inconscient et ça va vous donner toutes les sensations et ça va vous permettre de prendre des décisions. Ensuite, en semaine 6, on va travailler ce que disait Christophe quand il est venu il y a 2 jours. Donc, on travaille les équipes de réussite. Semaine 7, comme dans toutes les formations qui dépassent les 6 semaine, c'est là où ça pique. Donc, on refait une semaine bonus, on refait des ateliers. Pareil pour la semaine 10 à 11, on fait des ateliers aussi. Donc, la semaine 8, on travaille ce qui peut vous bloquer, c'est-à-dire les zappers, ce qui peut être là et être embêtant pour vous. Semaine 9, on va vraiment travailler des éléments clés pour que quand on définisse votre objectif, tout soit paramétré, millimétré. Ensuite, on va travailler sur tout ce qui est mémoire cellulaire en semaine 11. En semaine 12, on va travailler sur les erreurs classiques de l'échec. Donc, on va prendre conscience de ce qui peut vous bloquer. Semaine 13, on va travailler sur l'émergence et la survenance. Semaine 14, on va travailler sur le plancher collant. On l'a dit, c'est hier. Oui, on l'a dit hier. La différence entre le plancher collant et le plafond de verre. Le plafond de verre, vous le connaissez tous, c'est celui où on voit l'objectif. Et puis, on arrive à un niveau, on est bloqué. Par exemple, je dis n'importe quoi, on a un objectif de 10 000 euros par mois et chaque fois qu'on arrive à 5 000 euros, paf, on n'arrive pas à aller au-delà. Là, ce sont des limites que vous vous mettez, le plafond de verre. C'est vous et seulement vous. Par contre, dans le plancher collant, ça va être transgénérationnel, c'est-à-dire c'est des choses que vous portez avec vous, que nos anciens nous ont transmis, donné, et que vous ne saviez pas, mais que vous avez accepté, totalement accepté, et ben, ça pose problème. Ça pose vraiment problème. Donc, on va travailler ça. Ensuite, semaine 15, on va valider votre objectif. C'est là où vous allez me le partager. Comme on vous l'a dit hier avec Inès, on ne partage pas son objectif jusqu'à la semaine 23 avec personne. Et quand vous allez me l'envoyer, vous allez me l'envoyer par écrit, justement pour ne pas que je pollue votre objectif. Parce que, par exemple, on a eu une personne, comme je vous l'ai dit, c'était le premier jour, je crois, qui avait une maladie grave, qui s'est dit qu'elle allait se soigner. Quand j'ai vu l'objectif, j'ai fait moi, j'avais mes filtres qui disaient elle ne va pas y arriver. Figurez-vous qu'elle y est arrivée. Il y a plein de choses comme ça. Heureusement que ça me vient par écrit parce que je ne dois pas vous montrer les émotions et mes limites à moi. Moi, je suis juste là pour regarder la forme et pas le fond de votre objectif. Votre objectif, c'est le vôtre. Donc, vous ne le partagez qu'avec moi et vous ne le partagez que par écrit pour que je ne vous pollue pas. D'accord ? Parce que j'ai aussi mes émotions comme tout le monde. Et si je fais
Vous allez dire pourquoi elle a fait ça. Donc, on le fait là, par écrit, et on ne le partage pas. Ensuite, en semaine 16, on fait le tableau de visualisation à la manière de Luce Anima. C'est totalement différent pour ceux qui connaissent le tableau de visualisation. Là, on va intégrer, moi je travaille en carte mentale, je sais comment le cerveau réagit, donc il y a un mix entre le tableau de visualisation que vous connaissez, les cartes mentales, et en plus on travaille aussi en mixant conscient et inconscient pour que ça soit d'autant plus impactant. Je vous expliquerai à chaque fois, dans chaque module, je vous donne les références qui sont les références scientifiques qui prouvent ce qu'on met en place. Je vous expliquerai comment fonctionne votre cerveau et pourquoi on fait ça. J'ai tendance à beaucoup expliquer, vous êtes en train de le voir là d'ailleurs, sur 23 semaines. Je suis à peine à ma semaine 16 et ça fait un petit moment qu'on en parle. Donc, je donne toujours beaucoup d'explications pour que vous puissiez trouver votre compréhension et que cette compréhension-là, elle soit efficace. Donc, je ne me limite pas dans mes explications. Ensuite, la semaine 17, 18 et 20, c'est stratégique. C'est la 19, non. On travaille sur les gens qui veulent perdre du poids. C'est un accélérateur. Tout ce qui vient après le tableau de visualisation sont des accélérateurs. On a en semaine 19, donc au milieu de la perte du poids, on a le partenaire idéal. On vous le disait avec Inès, ce n'est pas nécessairement votre amoureux ou votre amoureuse, ce n'est pas votre mari, ça peut l'être si vous cherchez l'amour, mais le partenaire idéal, ça peut être un ami. Vous cherchez un ami, ça peut être votre partenaire de travail, ça peut être votre associé, ça peut être beaucoup de choses. Ce partenaire idéal, c'est vous qui allez définir ce qu'il en est. Donc en semaine 20, on a dit, on finit cette perte de poids. Ce qui est un accélérateur et pas tout le monde est obligé de venir pendant les semaines 17, 18 et 20. Pareil pour le partenaire idéal, si vous n'avez pas besoin de rechercher un partenaire idéal, vous n'êtes pas obligé de venir. C'est un petit peu comme les ateliers. Là, c'est libre. Il faut se sentir totalement libre. En semaine 21, je vous donne plein d'astuces que je mets en place, moi, pour l'organisation de mon temps. Vous verrez, je vous montrerai mes tableaux. C'est millimétré. Et quand on s'organise comme ça, on a cette capacité à faire des millions de choses. Et les gens ont l'impression que vous avez 2 ou 3 vies dans votre vie. Mais en fait, vous êtes dans votre X et vous n'êtes pas fatigué. Comme disait tout à l'heure Christophe, vous n'avez pas ce poids de vous dire « Ah, ça, c'est pas rangé, ça, je l'ai pas fait, ça, il faut que je fasse ça pour lui, ça pour moi, pour le travail. » Non. En fait, tout est organisé un petit peu dans le même esprit que cette mise en mouvement que vous avez fait avec Christophe, ce mini-objectif. Mais là, c'est au quotidien et je vous montrerai comment faire. C'est aussi quelque chose qui est très intéressant. Semaine 22, on va travailler plus profondément sur les mémoires cellulaires. Là, on va vraiment décortiquer la chose. Et enfin, en semaine 23, c'est le moment où ce que Inès appelait l'apéro, c'est le moment détente où tout le monde partage son objectif. Il y a ceux qui nous disent qu'ils l'ont réalisé, ceux qui nous disent qu'ils sont presque, qui sont arrivés, qui sont pas loin et avec qui peut-être on va réajuster. Voilà, c'est la semaine où normalement, quand on arrive là, ça fait déjà quelques semaines qu'on a réalisé notre objectif, puisque pour la plupart, cet objectif-là, il se réalise entre la 3e et la 5e semaine. Et là, on est entre le 3e et le 5e mois, pardon. Et là, on est à la fin de notre 6e mois. Voilà pour ça, pour le descriptif de comment on organise la formation. Et vraiment, c'est un pas après pas, c'est mis dans un ordre précis qui, on a testé dans plusieurs ordres différents les mêmes chapitres. Et celui-là, c'est celui qui, à mon sens, fonctionne le mieux. Ça fait maintenant, ça c'est la 4e fois qu'on le fait comme ça et on a vraiment un très, très grand taux de réussite.
Alors, on continue avec les bonus. C'est pareil, peut-être que je ne vais pas vous partager. Je vais vous en parler, mais pas les partager. On a un accès à la plateforme. Cette plateforme, je vous l'ai montrée hier. Je ne vais pas vous la montrer aujourd'hui parce que vous avez vu que ça me coupe quand je partage. Donc, voilà. Hier, vous l'avez sur les replays. Vous pouvez aller voir la plateforme. La plateforme, elle est simple, elle est efficace, comme j'aime. C'est-à-dire que vous allez cliquer sur suivant et tout va découler. Cet accès à la plateforme, il est ouvert à vie. La plateforme, je vous l'ai dit, je vous le redis, une fois que vous êtes inscrit et qu'elle évolue, on passe pas sur une autre formation, on reste sur la même formation et quand de nouvelles personnes intègrent sur un nouveau lancement la formation, la vôtre est automatiquement remise à jour. C'est-à-dire que vous allez avoir toutes les nouveautés. S'il y a des recherches scientifiques qui ont été mises en avant, on va s'en servir, je vais vous le mettre. Et vous avez ce qui pour moi est le plus important et ce que je mets en avant dans toutes mes formations parce que je pense que les gens ont besoin, ou alors ça c'est peut-être aussi un filtre que j'ai parce que j'aime bien savoir, pas apprendre pour apprendre. J'aime bien savoir d'où ça vient, qui a fait une étude dessus, comment ça s'est passé. Donc, je vous donne des dizaines de références qui corroborent ce que je vous dis. Ensuite, on a un accès au Drive. Le Drive, c'est pareil, vous avez vu, je vous l'ai montré hier, je vous l'ai montré avant-hier. On a plus de 3600 livres sur la bibliothèque, puisque c'est une médiathèque, donc il y a une partie livre, une partie formation. Dans la bibliothèque, on dépasse les 3600 livres. Vous allez avoir de quoi lire. Il y a beaucoup de livres en développement personnel. Il y a des mémoires, des thèses. Il y a vraiment, vous avez de quoi faire. Vous avez de quoi bouquiner et faire des recherches sans souci. Cette médiathèque, elle a rien qu'un livre, je vous le disais, plus de 30 000 euros. Je vous ai montré hier la quantité de livres qu'il y avait dessus. Si on prend un livre à 8 euros, vous calculez. Et 8 euros, c'est le prix le plus bas qu'on peut avoir quand on achète un livre. Ça peut aller jusqu'à 25 ou 30 euros. C'est quelque chose qui peut... je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est un beau cadeau. Je vous mets aussi à disposition tous les ateliers que l'on a fait depuis le début de la formation. Il y a plus d'une 50aine d'ateliers, de mini-formations que je vous partage. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont peut-être maintenant obsolètes puisque ça date de 2020. Ça va vite, on est comment dire, notre vie va vite, on est obligé d'accélérer et donc, il y a certaines formations, mais ça peut être intéressant d'avoir des tips et les mises à jour, c'est-à-dire regarder la formation de 2020 et regarder l'évolution. Par exemple, je montrais hier la formation de Facebook. Moi, j'en avais fait une en 2017, je vous l'ai mise dessus. Donc, c'était bien avant que Luce Anima apparaisse. On en a fait une en 2021 ou 22 et on en a refait une l'année dernière. Cette année, on peut refaire si ça vous intéresse, mais vous pourrez regarder la différence qu'il y a entre ces formations si ça vous dit. Pareil, les formations, il faut bien savoir qu'un expert, puisque nous on fait venir des experts pour vous faire ces formations, ils vont être payés à l'heure peut-être 100, 200, 300 euros, peut-être plus selon les experts. Et on a une 50aine de mini-formations. Donc voilà, c'est aussi un beau cadeau, je pense, qui vous est offert avec la formation. On a un coaching de groupe 2 fois par semaine, donc les mardis et vendredis à 21h. On démarre le 18. Dans ces coachings de groupe, vous êtes accompagné par moi, c'est-à-dire que si je sens qu'il y a une faille, je vais rentrer dedans et je vais vous aider à trouver pourquoi il y a cette faille. Mais il y a aussi, si vraiment je vois
quand je vous pose la question, je sais qu'on va partir dans quelque chose qui va être long et compliqué, on prend un rendez-vous. Cet accompagnement est un accompagnement personnalisé et vous travaillez avec moi, pas avec quelqu'un d'autre, pas avec un assistant, vous travaillez avec moi. Et donc, on se donne un rendez-vous, on met en place le coaching et soit après le cours, soit dans la semaine qui vient, mais en tout cas, on débloque là où ça pique, là où ça bloque, ou peut-être là où vous avez simplement pas compris ce que je voulais dire. Parce qu'il est vrai qu'entre ce que je pense, ce que je dis, ce que vous entendez, ce que vous analysez et finalement ce que vous pouvez comprendre, il y a une quantité phénoménale de choses possibles. Et donc, on peut aussi simplement le dire différemment, comme j'aime bien le dire, tourner le diamant et voir comment on peut résoudre ça. On a aussi un groupe WhatsApp qui a actuellement 130 personnes, si je ne m'abuse. C'est un groupe qui augmente et qui diminue. Les anciens viennent et repartent. Il y a des moments où vous n'avez plus envie d'avoir des notifications tout le temps. Alors, soit vous pouvez écouter les notifications, soit vous pouvez vous enlever. Ça n'empêche que si 2 ans après, vous voulez vous remettre, vous vous y remettez sans problème. C'est pas parce que vous êtes parti du groupe que vous ne pouvez pas revenir. Il y a des gens qui sont partis 1 ou 2 ans et qui, cette année, sont revenus. Et c'est avec un très grand plaisir qu'on les accueille à nouveau. La stratégie, elle est concrète, là. La manière de faire est, comme je le disais tout à l'heure, simple, efficace. On va droit au but et ça va permettre de structurer votre mindset et surtout d'atteindre vos objectifs. Et je dis vos, et je le mets bien en lettres majuscules et j'appuie dessus parce que là, on va prendre un objectif pendant ces 6 mois. Mais vous allez pouvoir, une fois que vous savez le faire, vous pouvez le faire tout seul ou vous pouvez revenir sur les sessions d'après gratuitement et intégrer le groupe qui va lancer et refaire un objectif. Donc, vous pouvez faire 2, 3, 10, 20 objectifs et vous allez voir qu'au plus vous en faites, au plus c'est simple, au plus vous êtes efficace. C'est ce qu'on vous disait avec Inès pour le pendule. Vous pouvez commencer à vous poser des questions sur lesquelles vous savez les réponses. Vous connaissez déjà les réponses. Vous allez pouvoir faire des choses et au plus vous allez le paramétrer, au plus vous allez affiner, au plus ça va être efficace. Et c'est la même chose avec vos objectifs. C'est exactement pareil. Donc, voilà. Pour s'inscrire à la formation, je vous remets un petit peu la bannière qui défile. Voilà. Je vous le mets dans le chat pour que vous n'ayez qu'à cliquer dessus. Voilà. Ça, c'est pour prendre un rendez-vous. On prend rendez-vous. On voit si la formation vous convient. Vous me posez toutes les questions que vous avez à me poser. Et si c'est OK, on démarre le 18. Donc, prenez rendez-vous avant le 18 pour qu'on valide ça avant le 18. Parce qu'une fois qu'on démarre la formation, je ne prends plus personne. Pourquoi? Parce que la formation, tous les exercices sont simples. Mais comme on vous le disait, c'est avec Inès qu'on en a parlé. Ça décape. On gratte, on va chercher des choses qui sont des fois pas très agréables, même si l'exercice, il est simple. Vous avez vu tout à l'heure, Chris, elle nous a fait un exercice facile, on dessine. J'étais bloquée. Et je sais pertinemment pourquoi je suis bloquée. Je le sais, ça a mis en exergue la problématique que je connaissais déjà, mais que je n'avais pas peut-être pris conscience. Et ce que m'a dit Christophe, tiens Christophe, tu n'es pas avec nous. Pourquoi tu n'es pas avec nous? Ce que m'a dit Christophe tout à l'heure est totalement vrai. Peut-être qu'il faut que je commence par un pardon et que je travaille la chose différemment. Donc, les exercices sont tous aussi simples les uns que les autres, sauf que effectivement, on gratte un peu là. Et c'est quand même mieux de voir si ça vous correspond. Alors, on l'avait dit en début de session, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Est-ce qu'on en a là? Là, on n'en a pas. Est-ce qu'on en a ici? Alors, j'ai inversé. Avant, c'était là les réseaux sociaux. Là, ils sont là. J'ai un peu inversé. Mais en tout cas, je regarde. Alors, bougez pas. Alors, j'en ai une pour Chris. Les bonhommes allumettes sont... Non, pas sont, pardon, j'invente. Ont l'air d'être un outil puissant pour libérer les liens émotionnels.
Peux-tu nous expliquer en quoi cette méthode est si efficace et est-ce que tu as un exemple concret pour toi? Alors, qu'est-ce que je peux te dire? Alors, les petits bonhommes sont efficaces parce que là, vont couper les liens émotionnels entre toi, qui tu fais l'exercice, la personne qui va faire l'exercice et une autre personne, comme on a vu pendant l'exercice. Moi, je l'ai fait moi avec ma fille et là, je suis allée couper. On ne sait jamais qu'est-ce qui se passe parce que aussi Jacques Martel, il va dire quand tu as fait l'exercice, tu coupes, tu prends les papiers, tu dis merci, c'est fait, voilà, c'est réglé. Et puis, on va attendre ce qui se passe. Ce n'est pas une chose qui, on est sûr que dans les médias va se passer quelque chose. Peut-être on va attendre quelques jours et puis il se passe quelque chose comme le monsieur qui avait le problème avec son fils. Il a fait l'exercice et le fils, il l'a rappelé. Et il ne pensait pas qu'il avait fonctionné parce qu'il a dit, bon, ça fait plus temps que je ne parle plus avec mon fils. Moi, je vais essayer. Il a fait l'exercice et là, dans quelques jours, pas tout de suite, le fils, il l'a rappelé. Et là, il a compris qu'il avait fonctionné l'exercice. Vous savez, c'est notre inconscient qui va travailler, il va nous donner un équilibre. Il va mettre en place des choses qui nous, on ne pense pas. Mais c'est dans le moment que nous, on ne pense pas que les choses prennent la bonne route, on dit comme ça, Oui. et se font. Ok. J'ai une question pour toi, Christophe. Elle est très terre à terre, soyons clairs. As-tu eu la personne pour ton coaching? Sinon, je veux bien ton adresse mail. Voilà, c'est dit. Donc, c'était pour moi, c'est ça? Oui, c'est pour toi. Tu sais, tu avais dit qu'il te restait une place. Ouais, donc toujours pas, pour l'instant, j'ai vérifié. Après, moi, je suis hyper serein, c'est-à-dire que l'univers m'apporte toujours la personne que je vais coacher. Mais je pense que la personne, si tu donnes ton adresse, elle va te contacter puisque c'est ce qu'elle dit. L'adresse, c'était Christophe Pruvot-Collet, d'accord? Donc, on voit mon nom à l'écran, sans les majuscules, Christophe Pruvot-Collet, @free.fr. Ok. Donc, attends, je te mets en grand, là. Hop, pour qu'on voie bien comment ça s'écrit. Christophe, il n'y a rien. Christophe Pruvot-Collet. Donc, il y a Collet, ST à la fin. @free.fr. Super. On revient avec toi. Alors, quelle est selon toi l'erreur la plus courante? Ah, celle-là, elle doit être pour moi. Oui, c'est pour moi ça. Quelle est selon toi l'erreur la plus courante que les gens commettent lorsqu'ils veulent atteindre un objectif et comment ta formation les aide à les surmonter? Alors, l'erreur la plus courante, je vais dire que c'est les gens qui veulent atteindre, que ces gens-là qui veulent atteindre un objectif, en fait, ils vont sous-estimer la structure et la clarté. Je m'explique. Il y a beaucoup de personnes qui ont des rêves, qui ont des ambitions, mais ça reste flou. Ils vont pas mettre de date, ils vont pas mettre un plan concret en action. Et alors là, dans ce que je dis plan concret, vous verrez que c'est la stratégie qui est concrète, mais après, on laisse venir. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous donner un exemple chiffré pour que vous compreniez mieux. On comprend toujours mieux avec les exemples chiffrés. Vous vous dites, vous avez fait le calcul et il vous faut 8 000 euros. OK. On ne va pas dire, j'ai besoin de 8 000 euros, donc je vais travailler plus, je vais prendre un deuxième travail. Non. On va structurer et mettre en clarté ce dont on a besoin, c'est-à-dire l'objectif, et après, ça va venir tout seul. On va travailler par blocs, on va mettre ces blocs les uns avec les autres,
on va structurer, on va clarifier, mais on va laisser aller. Ça peut paraître compliqué. Je ne sais pas si ce que j'ai dit est bien clair, justement, mais voilà. On a des rêves, des ambitions, et il ne faut pas qu'ils restent flous. Il faut que ça soit précis. Il faut que ça soit très précis. Voilà. Du coup, avec ce programme de formation, avec l'outil Anima, on change complètement de dynamique. C'est-à-dire qu'on se met en mouvement. On vous l'a dit plusieurs fois, chacun des intervenants vous l'a dit, chaque fois qu'on s'est rencontrés sur ces 4 jours, on en a parlé, on change la dynamique, on structure l'objectif, on travaille sur les blocages et on avance concrètement. Et c'est cette combinaison de choses que l'on met ensemble qui permet à nos élèves d'accomplir en quelques mois, je vous le dis, en moins de 6 mois, ce qui est reporté depuis des années. Donc voilà, c'est quelque chose, je pense, d'efficace. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Marie-Christine et Christophe. Peut-être vous pouvez compléter ou pas. Je ne sais pas. Oui, moi, je trouvais que la notion de lâcher, c'était intéressant. C'est-à-dire, voilà, laissez-moi, je ne sais pas si c'est intéressant pour vous, mais je trouve qu'être détaché et ne pas être attaché à l'objectif, ça permet de l'atteindre. Je pense qu'il y a cette notion-là qui est vachement importante. Et si je suis trop attaché à l'objectif, alors je vais me figer, je vais me fixer, je vais trop... Et il faut que je sois détaché par rapport à ça. C'est ça, on le met en place, on structure la phrase qui va définir notre objectif, mais après, on laisse venir. Ouais. Par exemple, comme je donnais l'exemple des 8 000 €, c'est pas je vais travailler, je vais aller demander à telle personne, je vais faire. Non. 8 000 €, ok. Voilà. Et on sait tous pourquoi, parce que la formation, elle dure 6 mois, parce que 6 mois, des mois, parce que c'est un chemin. Et en fait, c'est plus le chemin en le parcourant qui va me permettre au final de l'atteindre que de viser l'objectif. Ça va me permettre de l'atteindre. Et c'est bien cette notion-là. Et c'est aussi pour ça qu'il faut du temps, parce qu'en fait, c'est ce chemin qu'on parcourt vers l'objectif qui permet de se structurer, de grandir et finalement de l'atteindre. Et c'est pour ça qu'être détaché de l'objectif au final et être concentré plutôt sur le chemin et sur ce qu'on vit, c'est quand même plus intéressant. Voilà. Il faut, comme partout, chaque fois que je suis attaché à quelque chose, c'est toujours assez mauvais. C'est ça, c'est exactement ça. Tu as tout à fait raison. Alors, attendez. Là, on n'a plus rien. Là non plus. Et de l'autre côté, ici. Ah, c'est pas une question, c'est un témoignage. Chris, c'est pour toi. Elle dit merci à Maria-Christine, je me sens beaucoup plus légère. Je pense que c'était pour la question qu'on a posée tout à l'heure, mais voilà. Wow. Merci. C'est bon, hein? On a bien travaillé alors. Oui, on a bien travaillé. Je pense qu'on était au bon endroit au bon moment. Voilà, au bon endroit au bon moment. Certaines fois, il ne faut pas penser, mais il faut agir. Hein? C'est toujours ça, parce que nous, on pense que ce n'est pas le bon moment, mais si c'est là le cas de le faire, on va le faire et puis on verra. Et quelque chose passe et ça passe bien. C'est ça, exactement ça. Eh bien, écoutez, j'espère que cette séance vous a inspiré, que vous êtes prêts à utiliser ces outils qu'on vous a proposés et que vous allez pouvoir les utiliser dans votre quotidien. C'était notre dernière soirée de ce challenge. C'est passé très vite. Je dois vous avouer que je n'ai pas vu le temps passer. Ça a défilé. Pensez à prendre rendez-vous. Ça défile en dessous de Christophe. Voilà. Et on va voir ensemble. On va discuter ensemble, voir si ça vous intéresse, comment on peut, ou si une autre formation peut-être, celle-là, elle n'est peut-être pas adaptée. On a plein d'autres formations chez Maman International, peut-être qui sera plus adaptée pour vous. À voir. Et donc, venez, prenez rendez-vous, c'est gratuit. Et c'est surtout la dernière chance de prendre le train pour l'outil Anima. Je vous ai dit, dans une semaine, quand on démarre le 18, les inscriptions sont terminées. Voilà. Rappelez-vous quelque chose de très important pour nous chez Maman International, c'est que savoir
est le point de départ. Mais que agir fait et fera toujours la différence. Et maintenant que vous le savez, place à l'action. Merci à vous tous d'avoir été avec nous sur ces 4 jours, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Chris, merci à Christophe. Bonne soirée à tous. Je vous dis au 18, 21h pour la première séance de Luce Anima. Bye bye. Au revoir.